Salutations à tous et à toutes, toujours le frère Eugène Névry. Dans la continuité de nos exhortations de la semaine, partons toujours dans le livre mystérieux, ce rouleau puissant qu'attend Dimsi, le code révélé de la Bible authentique. Nous savons que nous avons eu Kalatambala, que la Bible, la vraie Bible authentique, vraie, véritable, sans erreur ni contradiction. Et nous avons la phase cachée de Bible où tout est révélé en détail avec tout ce qui est comme explication en profondeur de la Bible authentique. Et dans ça, maintenant que nous continuons nos exhortations avec toutes les précisions, avec toutes les explications, avec la profondeur des mots. Et cela est très intéressant à parcourir. Parce que même quand tu parcours Bible, tu sens la profondeur des mots, la profondeur des écritures, mais à voir aussi avec le livre mystérieux, c'est une autre dimension. Et vraiment, c'est intéressant. Il faut dire que ce récit authentique de Kalatambala, le livre mystérieux, scellé et caché dans Kalatambala, fut volontairement dissimulé par Yala par le biais de l'entité connue sous le nom de Timbangane, au nom initié Blaise Samélé. Vous voyez? Donc, et maintenant c'est sorti par le seul enseignant mandaté, et vous l'ai dit, le deuxième de dans cette réalité visible, qui nous apporte toute cette connaissance inégalable. Donc, je vous exhorte à vous procurer ce livre mystérieux et qui va vous révéler en profondeur toute la création du monde, aussi les informations et en profondeur des écrits, les explications en profondeur des écrits et de la vie spirituelle. Donc cela est très important. Alors aujourd'hui, nous partons dans le livre de Un roi, le livre La sagesse du roi exceptionnel. La sagesse du roi exceptionnel. Nous partons dans le chapitre 15 de Un roi, de verset 1 au verset 10. C'est donc le titre. Le culte de Bethel est condamné. Ton élève. Nous allons entrer en profondeur. De rendre culte. Seul Loba doit rendre culte. Nous allons comprendre un peu cela pour savoir que le verbe du Loba est au contrôle de toutes choses. Seul le verbe donne la vie, donne le pouvoir. Alors nous partons dans le verset 1 qui dit, du chapitre 15 de Un roi, qui est roi. Quelque temps après la mort physique du roi Mon, virgule, je m'arrête dans la virgule, nous savons que le roi Mon est Salomon, son vrai nom, le roi Mon, nous savons toute la puissance qu'il avait, et donc il est décédé. Donc, quelque temps après la mort physique, et là, on nous dit que c'est la mort physique, pas la mort spirituelle. Donc, Mon est toujours là, est toujours vivant, spirituellement. Mais dans les autres Bibles, vous savez ce qui est écrit. Mais ici, on nous dit quelque chose après la mort physique du roi Mon, Colisée Bateau Yérobam, donc c'est ce nouveau roi, sous l'influence du démon oiseau incube et religieux de haut rang, de la race du démon oiseau hybride en forme d'aigle, devint mystiquement de plus en plus puissant et prit le pouvoir royal dans plusieurs territoires. Point. Donc, après le décès physique du roi Mon, excusez-moi, Colisée Bateau, à partir de Yérobam, prit mystiquement, il a pris le pouvoir
il a pris le pouvoir, mais mystiquement, il devient de plus en plus puissant avec sous l'influence des différents démons. Des démons, on nous dit ici que sous l'influence du démon oiseau, incube religieux de haut rang, la race du démon oiseau hybride en forme d'aigle devient mystiquement de plus en plus puissant et prit le pouvoir royal dans plusieurs territoires. À cette époque, moi, Tonnerre qui veut dire retourner, le jeune Mutupodamundi, le prophète, moi, Tonnerre, le jeune prophète, j'ai arrivé de Soma, en parenthèse Juda, à Bologna, en Bethel, par le verbe de Loba, pendant que Colissé Bateau Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums en l'honneur des démons. Donc, quand Colissé a pris le pouvoir, influencé par les démons, comme on l'a dit, était en train de rendre culte, était en train de brûler des parfums en l'honneur des démons. Et là, le tout jeune prophète de Soma, Tonnerre, était arrivé. Alors, on peut dire qu'il était stupéfait, mais il arrive et il voit ce nouveau roi qui se tenait à l'autel pour brûler des parfums en l'honneur des démons. Ça ne passe pas. Parce que lui, en tant que prophète, envoyé par le verbe de Loba, voyant cela, ce n'était pas acceptable. Donc, il a vu. Nous voyons, nous allons au verset 2. Moi, Tonnerre, j'ai créé contre Colissé, bateau, Jéroboam, par le verbe de Loba, parce qu'il avait toute la puissance. Je m'arrête là, il avait toute la puissance, parce qu'il a été envoyé par le verbe de Loba. L'autre n'avait pas cette connaissance, l'autre n'avait pas ce pouvoir, n'a pas été envoyé. Vous voyez? Mais lui, le jeune prophète, a été envoyé en mission, il a été envoyé par le verbe de Loba. Et je lui dis, roi corrompu, ainsi parle maudiment avec s'est dit, voici le malheur et la damnation sont sur toi. Roi corrompu, ce que tu fais n'est pas bon. Et voici là, le malheur et la damnation sont sur toi. Et là, en voyant cela, sachant qu'il avait été envoyé par le verbe de Loba, il prend autorité, parce que, vraiment, dans cette radio visible, elle prend autorité sur un roi, tout le pouvoir que le roi a. Toi, tu es qui pour aller devant le roi pour avoir ce zèle-là, nous dire que moi, le roi, je suis corrompu? Mais là, les choses ne sont pas pareilles, parce que c'est le verbe de Loba qui a mandaté comme tout ce pouvoir à ce jeune prophète Colissé pour aller prendre possession, prendre autorité, dire à ce roi corrompu, roi corrompu. Et là, en même temps, il annonce la condamnation, la sentence. Voici le malheur et la damnation sont sur toi. Verset 3. Et le même jour, je donnais un signe en disant, c'est ici le signe dont Moudima Beko Kisidi a parlé. Voici, l'autel se fendra et la cendre, en parenthèse, d'Iboudou, la Ouéa, qui est dessus, sera répandue. Parce qu'avec l'autorité qu'il a pris sur ce pouvoir et annoncé la condamnation, la sentence,
le roi même doit se poser la question. Le roi doit se poser la question. De quel droit? Là, on voit, et quand tu es mandaté, quand tu as cette protection du verbe, parce que dans cette stratégie visible, nous voyons beaucoup de choses. Anarchie totale dans certains pays. Parce que ces rois ou ces présidents ou ces autorités ne sont pas mandatés spirituellement, donc ils font n'importe quoi. Et ça ouvre des portes. Et il y a plein de démons qui s'introduisent pour faire du n'importe quoi dans le pays, dans le peuple. Mais là, quand tu es sous l'influence, quand tu es mandaté par le verbe de l'Oba, tu as tout le pouvoir, tu prends autorité pour remettre les choses en ordre. J'espère que dans cette radio visible, les choses pourront se faire comme dans le passé, où l'autorité, le pouvoir est donné par le verbe de l'Oba pour diriger un peuple. Ce n'est pas des élections. Ce ne sont pas du moins des élections, mais ce sont des désignations par l'autorité du verbe de l'Oba en suivant les lois et les recommandations. Donc là, il dit ici, c'est ici le signe dont Moudima Bekok-Sedi a parlé. Voici l'autel se fondra et la cendre, une parenthèse, d'Iboudou, la Ouéa, qui est dessus sera répandue. Verset 4. Lorsque Koulisé Bateau entendit la parole que moi, ton élève, retournais, dire le mota, le motopédamondite, ça fait le jeune prophète. J'avais crié contre lui. Koulisé Bateau avança sa main de dessus l'autel en disant saisissez-le. Donc, je m'arrête par là. J'avais donné l'ordre de le saisir. En tendant sa main, saisissez-le. Et là, il y avait quelque chose qui s'est passé. Une grande révélation. Et la main de Koulisé Bateau avait étendu, non, et la main que Koulisé Bateau avait étendue contre moi devint sèche. Et il ne put la ramener à lui. Donc, le roi envoyait le zèle de ce jeune prophète. Il voulait se servir de lui. Et paf, quand il a tenu la main, c'est bloqué, c'est séché. La main devait sèche. Il ne put l'amener contre le jeune prophète. Et là, le roi a compris la puissance de ce jeune prophète, la puissance du verbe de l'Oba, la puissance de ce que on t'a donné un pouvoir. Il a compris que même sous l'influence de tous les démons qu'il avait, qui étaient avec lui, ne pouvait agir contre le verbe de l'Oba. Parce que le jeune prophète était sous l'autorité du verbe de l'Oba. Donc, il y avait l'autorité sur tout l'environnement, sur tout ce qui pouvait se passer, sur tous les démons, quel que soit leur rang. On voit la puissance du verbe. La main devait sèche. Chapitre 5, dans le verset 5, et l'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe que j'avais donné, moi, ton élève, le motopéda m'ont dit, moi, le jeune prophète. Parce que Moudima Bekok-Sedi avait parlé, avait donné ce signe, avait montré ce signe à ce jeune prophète. Donc ce jeune prophète avait ce zèle parler au roi.
ce que tu fais, voici la sentence. C'est très intéressant quand tu as cette protection du verbe de Loba. Verset 6. Alors, Colisée Bateau prit la parole et me dit, implore Loba et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. Implore Loba. Parce que lui, il a compris que ce jeune prophète a une puissance terrible à la protection du verbe de Loba. Quelque part, je me pose la question, mais tu sais très bien que Loba existe. Seul créateur véritable. Et puis tu vas faire des péchés. Tu te laisses influencer par le verbe de Loba. Mais là, nous continuons. Moi, ton élève, le motopédabon dit, j'implorais Loba et Colisée Bateau put retirer sa main qui fut comme auparavant. Par là, les gens pouvaient la capter. Ok, il a compris. Il s'y repent. Le fait de dire implore Loba, c'est qu'il a compris que toute son influence est derrière. Ce Loba, puissant, par son verbe, pouvait se le délivrer. Et le jeune continuait à accepter. Il dit, moi ton élève, le motopédabon dit, j'implorais Loba et Colisée Bateau, puis retirer sa main qui fut comme auparavant. Verset 7, Colisée Bateau me dit ensuite, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. Parce qu'il va être reconnaissant de ce que le jeune a fait pour lui. Après Loba, sa main qui était sèche est revenue. Il est reconnaissant, le remercier de ce qu'il a fait. Et avec tout le respect qu'il doit maintenant au jeune, il voulait quand même le remercier. Mais qu'est-ce qui va se passer? Verset 8, moi ton élève, le motopédabon dit, je dis à Colisée Bateau, quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans celui-ci. On va être étonné. Parce que le jeune prophète a compris. Il lui a dit, tout cela, même ta maison, tout est souillé. Je ne peux pas accepter ton remerciement. Je ne peux pas accepter ce que tu me dis, tu me donnes. La reconnaissance revient seule à Loba. Moi, je ne suis qu'un prophète, protégé par le verbe de Loba. Donc, les remerciements, je ne peux pas accepter cela. Non seulement tu es souillé, ta maison est souillée, je ne peux pas manger quelque chose de souillé. Mais je préfère, par cela, rendre hommage, dire merci à Loba par son verbe, car j'ai sa protection. Donc c'est aussi un enseignement à ce roi-là, pour qu'il comprenne que ce Loba à qui on doit rendre, ou même Loba, au-delà de tout cela, au-delà de tout, juste le remercier. Parce que Loba fait plein de choses par son verbe dans notre vie d'identité. C'est comme aujourd'hui dans notre société visible. Tout ce que nous faisons, nous devons remercier. Par la manifestation du verbe de Loba, nous avons la respiration, nous avons l'être de mouvement,
nous avons la protection, etc., etc. Donc, je ne peux pas accepter, et on le dit, je ne peux pas accepter tes présents, je ne peux pas accepter tes cadeaux, je ne peux même pas manger chez toi parce que tout est souillé. Verset 9. Car cet ordre m'a été donné par le Verbe de l'Oba. Tu ne mangeras point du pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Donc, lui, jeune prophète, ayant reçu ces lois et ces recommandations, a respecté, doit respecter l'ordre que le Verbe de l'Oba lui a donné. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, et même en partant, ne reprends plus la même route par laquelle tu es parti. Prends un autre chemin. C'est une consigne très claire et qu'il doit suivre, et qu'il a décidé de suivre, et de respecter. Parce qu'il a fait que suivre les lois et les recommandations. C'est ce que le peuple là est en train de faire. Il a signé, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Il doit respecter toutes les consignes données par le peuple. Et au verset 10, il dit, et moi, ton élève, le motopédagogue dit, je prophète, je m'en allais par un autre chemin et je ne pris pas à mon retour le chemin par lequel j'étais venu à Polonie, en parenthèse, à Bethel. Parce que, en respectant ce que le Verbe de l'Oba lui a dit, il montre ici son attachement profond au Verbe de l'Oba, le respect profond des lois de recommandation. Et ça doit aussi nous interpeller dans notre étude visible. Ce respect-là. Quand nous avons, c'est pour dire que quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, ayant la protection du Verbe de l'Oba, si nous respectons les lois et les recommandations du Verbe de l'Oba, si nous implorons l'Oba, il sera toujours présent pour nous secourir dans toutes les situations, dans toutes les circonstances dangereuses où nous sommes. Toutes choses négatives qui se manifestent à nous, implorons l'Oba, il nous aidera. Et nous devons rester fidèles et demeurer dans le respect des lois et des recommandations du Verbe de l'Oba. C'est ce que le jeune prophète a fait. On a suivi les consignes que le Verbe de l'Oba lui a assignées. Parce que tu vas là pour une mission, tu dois retourner par un autre chemin tout en respectant les lois, les recommandations, les consignes que je te donne. Donc aussi, à notre étude visible, nous avons notre Médie qui est là, qui nous mène sur ce droit chemin. Il a la vision. Quand il nous dit, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Nous suivons. Et quand nous suivons, nous avons toujours de bons résultats. Donc c'est un enseignement très profond pour dire que seul le Verbe de l'Oba maîtrise toute la situation dans notre existence. Et rien n'échappe au Verbe de l'Oba. Tout est régi par les lois et les recommandations du Verbe. Si nous suivons avec cette relation profonde que nous pouvons aussi avoir avec le Verbe, nous serons toujours secourus. L'Oba, toujours glorifié.